Pour nous, je me suis fait du mal, toi, tu n'en as jamais fait autant. Moi, chaque jour, je prouve, oui, je prouve, oui, je prouve. Je n'entends plus la night, j'ai l'impression de m'en dans le vent. Action. Bonjour, je m'appelle Giovanni et je suis le fiancé de Grace. Salut, moi c'est Grace, je suis la fiancée de Giovanni et aujourd'hui on va vous parler de nous. Alors nous, on s'est rencontrés à l'église. Grace, elle priait déjà à l'église et moi je suis venu par après. C'est un peu le commencement de notre rencontre, on va dire. Enfin, notre rencontre, pas le commencement. Notre rencontre. Comme elle a dit, donc on priait tous les deux dans la même église, on était des jeunes et par la suite on a appris à se connaître et puis voilà. C'est vrai qu'à l'église il y avait beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qui a fait que ça soit lui et pas d'autres? Déjà, il faut savoir de base que mes amis tout le temps me taquinaient, oui, mais Giovanni, ça se voit qu'il t'aime, vous ferez un beau couple. Mais moi, je disais toujours non. Je disais non, jamais de la vie. Et après, avec le temps, j'ai appris à le connaître. J'ai vu qu'il était totalement différent de ce que les gens disaient de lui. Et oui, j'ai bien aimé la façon dont il était. Le fait que c'était un jeune mais qui s'intéressait aussi à Dieu, ce que je trouve important. Et son caractère, j'ai bien aimé sa vision des choses. Oui, il y a plein de choses qui m'ont plu en lui, qui ont fait que ça soit lui, pas un autre. Voilà. Oui, pour moi c'était un peu pareil. Au début je la calculais même pas, mais c'est au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à plus la voir et je voyais qu'elle devenait de plus en plus jolie et je m'intéressais plus à elle. Et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait que je me suis dit c'est elle et pas les autres. Donc, c'était un peu mystérieux, je sais pas pourquoi, mais c'était plus elle et pas les autres. Alors pour nous, maintenant, ça va bientôt faire 4 ans en mars qu'on est ensemble. Donc depuis le 20 mars 2016 qu'on s'était mis ensemble. Exactement. Alors les points forts de Giovanni, déjà il faut savoir que Giovanni c'est un homme très ambitieux. Quand il veut quelque chose, il va vraiment tout faire pour l'obtenir, même si ça a l'air difficile, même si moi je me dis mais dans quoi tu veux te lancer, ça sera impossible. Aussitôt qu'il a une idée, il va vraiment aller jusqu'au bout pour accomplir cette idée. Et c'est un homme personnellement très encourageant dans différents... comment dire, dans différents, je perds mes mots, mais bon, il est très encourageant. Par exemple, lorsque j'ai voulu obtenir mon permis, j'étais un peu flemmard, j'avais du mal. Il m'a encouragée, que ce soit dans mes études, dans ma vie de prière, dans tout ce que je fais. Il essaie toujours de m'encourager, de sortir le meilleur de moi-même, que ce soit même dans mon image, comment les gens vont m'apercevoir. Il essaie toujours... que les gens voient que le meilleur de moi-même et non mes faiblesses, même si je, comme tout le monde, j'ai aussi mes faiblesses, mais il veut vraiment il veut vraiment me faire sortir. Et c'est ça que j'apprécie énormément chez lui. Et c'est un homme très attentif aussi. Quand tu lui parles, c'est pas comme si tu parlais dans le vide. Il m'écoute et il prend aussi en considération tout ce que je lui dis, que ce soit dans notre relation ou bien quelque chose que j'ai remarqué en lui. Il prend vraiment note de tout ça et c'est ce qui fait la différence, ce qui fait que c'est lui et pas un autre. Et c'est ça que j'aime bien, que j'aime beaucoup avec lui en fait.
Ouais, pour moi, grâce à plusieurs qualités, pour en citer quelques-uns, c'est une fille qui a un très grand cœur. Elle a un cœur qui est énorme. Elle est aussi très patiente, ce qui est très très important. Quand tu es avec quelqu'un, tu dois être très patient, surtout avec moi. Elle est aussi une fille qui est très 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 bien organisée. Elle est très bien structurée. Elle est très propre dans ce qu'elle fait. Donc, juste pour citer quelques-uns, parce qu'il y a une très très longue liste. Alors de mon côté, la famille l'a bien pris, ils étaient super contents. Enfin, le garçon qui devient grand, un homme, et qui décide de faire des choses bien. Donc ils l'ont très bien pris. De mon côté, c'était très bien. Bah, de mon côté, c'était aussi pareil. Après, ma mère, elle attendait quand même que Giovanni officialise la relation. Et le fait que quand elle a reçu la lettre venant de lui, elle était très joyeuse, elle a appelé toute ma famille. Il faut savoir que je viens d'une grande famille, donc tout le monde était vraiment heureux d'apprendre la nouvelle. Et oui, on sent vraiment le soutien de la famille et c'est très important parce que on est très jeunes et d'avoir le soutien de la famille, ça nous aide aussi à nous encourager qu'on a pris la bonne décision et voilà, tout le monde l'a bien pris. J'ai l'impression de voler dans le vent. Je cherche ton amour. Alors la demande en mariage s'est fait exactement le 20 décembre 2019. On était tous les deux partis au cinéma regarder Star Wars parce que monsieur est un grand fan de Star Wars. Et donc on a regardé le film, la séance s'est bien passée et à la fin, il m'avait fait une remarque que oui, tes cheveux ne sont pas bien coiffés. Et donc je comprenais pas mais pourquoi il me fait cette remarque. C'est après que j'ai compris pourquoi. Et donc il a insisté que voilà que je devais absolument me coiffer dans la salle de cinéma alors que je lui disais oui mais je peux très bien le faire après, il n'y a pas de problème. Et donc après j'étais un peu énervée parce que je comprenais pas pourquoi il insistait que je dois absolument me recoiffer sur le moment même. Et donc je suis sortie de la salle de cinéma, j'étais vraiment énervée, j'étais vraiment au maximum. Et il essaie un peu de me calmer, que non, regarde-moi, donc j'étais vraiment énervée. Et bon, je me suis quand même recoiffée dans la salle de cinéma vu qu'il insistait, malgré que ça m'avait énervée. Et après, il m'a retournée et j'ai vu qu'il y avait tous mes amis et ses amis. Et c'est là que j'ai compris que c'était la demande en mariage. Je m'attendais vraiment pas du tout. Et j'étais vraiment très heureuse, j'étais en larmes. Et c'est quelques jours après que j'ai réalisé que c'était une demande en mariage. Donc j'étais contente, j'ai reçu ma bague, ma magnifique bague. Et non, j'étais vraiment heureuse. Je m'attendais vraiment pas. C'était vraiment une surprise. J'ai vraiment aimé. J'ai l'impression de voler dans le vent. Je cherche ton amour, oui, amour. Alors pour les fiançailles qui va se passer ici en mars, nous on a opté pour quelque chose de très petit, juste en famille, avec les amis très proches, pour limiter aussi un peu les dépenses, parce que faire des fêtes et des fêtes et des fêtes, après ça coûte aussi, donc on a choisi juste un truc très petit à la maison. Oui, donc ça va se passer chez moi à la maison. Et vu que les fiançailles, c'est plus la famille de la femme qui organise, moi et Giovanni, on est vraiment plus focalisés sur le grand mariage. Donc là, vraiment, on a vraiment notre liste de to-do. Tout est bien préparé. On a déjà quelques prestataires. Donc pour le mariage, on se prépare vraiment très bien. On a une très bonne organisation. Et la famille aussi nous soutient, donc c'est très important. Donc oui, on peut dire qu'on est prêt pour le grand jour. Alors, les défauts de Giovanni. C'est un homme comme tout le monde, il n'est pas parfait, il a ses qualités et aussi ses défauts. Mais après, quand tu aimes une personne, tu l'acceptes telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités. Et ça ne me dérange pas vraiment. De toute façon, généralement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit directement et on trouve une solution directement. Et donc après, si je dois absolument dire un défaut, je dirais que des fois, il est têtu. Mais regardez déjà. Des fois il est têtu, mais sinon ça me dérange pas. Je l'aime comme il est. Mais toi, tu boudes beaucoup. Ouais, je suis une boudeuse. Elle râle aussi. Oh là là. Pour tout et n'importe quoi, elle peut râler. Après, quand elle râle,
et tu veux lui donner une solution, elle s'en fout, hein, elle veut juste râler. C'est un des trucs, un des défauts. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose que je peux vraiment lui Je râle pour une bonne raison. Yeah. Et tu t'aperçois toi-même que ta bouche est vide. Tu fais de grands gestes, mais tes arguments sont pour. Un conseil que moi je peux donner aux jeunes garçons, jeunes hommes qui veulent bien s'engager, il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas le faire, parce que ce n'est pas des blagues. Et si vous n'êtes pas prêt, il faut se préparer. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se préparer, mais il faut être prêt. Et si vous êtes prêt, si vous sentez que vous êtes prêt, il faut y aller. Il peut y avoir des moments difficiles, comme des moments qui vont très facilement, mais si vous êtes prêt, si vous sentez que vous êtes prêt, il faut le faire. Moi, ce que je peux dire aux jeunes filles, faut être patient, parce que c'est vrai que nous, les filles, on a tendance à vouloir que les choses aillent très vite, parce qu'on se dit que oui, je regarde mon âge, je connais des amis qui sont déjà mariés. Il faut juste être patient. Chacun a son histoire. Tu peux connaître une fille qui s'est mariée à 20 ans, une autre qui s'est mariée à 30 ans. Chacun a son histoire, il ne faut vraiment pas se presser. Et la confiance est très importante dans un couple. Parce qu'on est des jeunes, justement, c'est ça qui rend la chose aussi des fois difficile. Parce qu'il y a les réseaux, il y a les amis, il y a beaucoup de choses autour de nous. Il faut faire confiance à la personne avec qui tu es en couple. Et chose très importante, faut mettre Dieu avant tout. Parce que vous pouvez vous aimer, la famille peut être pour, mais si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre relation, les choses ne vont pas aller bien. Donc il faut demander sa grâce et mettre Dieu avant tout. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Salut, moi c'est Grace, la fiancée du jour. Aujourd'hui nous avons la présence de JM Image Production, un top service. Ils sont venus à l'heure et nous ont assisté du début jusqu'à la fin. Vraiment JM Image Production, Kitoko Makasi.